Bonsoir et bienvenue dans la 366e édition du Journal des Sports. Une édition où nous parlerons de tennis de table dans la deuxième partie avec nos invités, la jeune garde de Troyes. Mais avant d'évoquer le ping, comme on dit, regardez le programme réjouissant qui vous attend, car vous verrez, il n'y a que des victoires au programme de ce JT Sport. L'Estac est enfin maintenu et ce grâce à une victoire obtenue face à Laval, 3-2. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont donc officialisé leur présence en Ligue 2 la saison prochaine. L'Estac B est dans le cas inverse avec un beau challenge à jouer dans les derniers matchs de championnat puisque la réserve est à quelques points du podium. Justement, c'est Dijon, le leader, qui se déplaçait au stade de l'Aube samedi et les réservistes troyens n'ont pas tremblé. Et puis là aussi, victoire obligatoire pour les tennismen de l'ASPTT 3 en National 4 qui affrontait dans une rencontre décisive pour le maintien l'équipe de Saint-Denis. Mais avant cela, revenons sur la victoire essentielle et libératrice de l'Estac sur Laval vendredi soir. Il faut dire que les Troyens étaient quasiment dos au mur puisqu'en cas de victoire contre le Mans, Vannes revenait sur ses talons. Troyes a su heureusement dominer dans les derniers instants une faible équipe de Laval. Résumé du match. La grande surprise du 11 de départ mis en place par Jean-Marc Furlan, c'était la présence de Mickaël Barreto, 0 match en Ligue 2, 20 ans, au poste habituellement occupé par Mounir Obadi. C'est d'ailleurs lui, avec sa fougue, qui obtient la première occasion. Sa frappe vient malheureusement heurter le poteau du portier lavallois. J'ai cru qu'elle était dedans, j'étais content, mais après je l'ai vu dévier sur le poteau, c'est pas grave. Une première période majoritairement à l'avantage de l'Estac, comme le montre cette nouvelle tentative, échouant de nouveau sur le montant adverse. C'est pourtant Laval qui trouvera l'ouverture pour la première fois dans cette rencontre à la suite de ce dégagement manqué de Sissoko. Macchiese trompe Blondel d'une magnifique frappe enroulée alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer dans cette première période. Jean-Marc Furlan tente alors de remotiver ses troupes pendant la pause. À la mi-temps, je me suis bien concentré pour les remotiver, leur donner les 2 ou 3 consignes indispensables pour revenir. Mais je me suis dit, moi-même, je me disais, s'ils arrivent à faire ça, ils sont forts, parce que c'est compliqué. Il faudra toutefois attendre la 72e minute pour voir le discours du coach s'appliquer, grâce notamment à un coup de pouce du Lavallois Kitter, offrant l'occasion à Enza Yemissi de transpercer la défense mayonnaise et d'égaliser. Cela regonfle totalement le moral des Troyens qui vont, en 8 minutes, laminer les espoirs des Tangos. Sur un coup franc de Bézaz, Faussurier place une tête pleine de rage, libérant tout un stade. 2-1 et bientôt 3-1 suite à ce magnifique rush de Sidibé dans son couloir droit. Le latéral troyen sert sur un plateau, Grax pour le but le plus facile de sa carrière. L'écart est fait, le maintien est acquis et même si Nabab réduit le score en fin de match, Troyes avait déjà depuis longtemps assuré son maintien en Ligue 2. On ne doit rien à personne puisque Vannes a battu le Mans et ensuite Laval est venu jouer un match d'une équipe totalement libérée qui a peut-être joué certainement un de ses meilleurs matchs à l'extérieur parce qu'ils nous ont une équipe libérée qui voulait nous battre. L'attente fut longue pour obtenir la confirmation de ce maintien en Ligue 2. Daniel Mazzoni et François Barouin peuvent s'étreindre. Le coup près n'est pas tombé loin cette saison. Et les dirigeants ont déjà commencé à préparer la saison prochaine. En témoigne cette nouvelle signature de Claudio Beauvu qui a prolongé son contrat à l'Estac d'une année supplémentaire. Mais dans le même temps, l'Estac et la Berrichonne de Châteauroux ont trouvé un accord pour que l'attaquant troyen effectue un prêt d'une saison 2011, donc 2012, dans le club Castelroussin. Donc Claudio Beauvu jouera pour la Berrichonne de Châteauroux la saison prochaine pour s'aguerrir un petit peu. Et puis dans le même temps, sachez que Barreto, Camara et Wilfried Rother ont signé leur premier contrat pro. Plus d'infos dans le journal de demain. On regarde les résultats de Ligue 2 pour voir que nos voisins rémois se sont inclinés sur leur terrain face à Evian 2-1. Metz n'a pas fait de détail en étriant Nîmes 3-0. Vannes a créé la surprise donc en inscrivant dans les dernières minutes ce but qui aurait pu donc les faire rester en Ligue 2. Malheureusement, donc l'Estac a gagné. L'Estac est 16e, il ne craint plus rien. En revanche, tout est connu ou presque. Vannes, Nîmes et Grenoble donc descendent en national. Evian monte donc en Ligue 1. Dijon et Ajaccio, rien n'est moins sûr pour l'instant. Toujours en football, mais en CFA2, l'Estac B avait un tout autre challenge avec la montée en CFA en point de mire. Challenge difficile puisque c'est la réserve de Dijon, le leader, qui se présentait au stade de l'Aube samedi, mais un challenge réussi pour les hommes de Thierry Bocquet.
Pas de round d'observation dans ce match. L'Estac B lance les hostilités dès la 4e minute. Sur un corner, Mounas place une tête imparable et ouvre le score. Cet avantage ne calme pas les Troyens qui se ruent littéralement sur le but adverse. Le leader dijonnais est pris à la gorge, incapable de déployer son jeu. Jebali multiplie les offensives sur la cage bourguignonne et il est bien proche de doubler la mise à la 29e minute. Mais c'est le poteau qui renvoie sa tentative. Un montant qui repoussera aussi celle de Taradin 2 minutes plus tard, mais cette fois-ci, Jebali trouvera la mire 2-0. Et sur une passe de Camara, Jebali signe un doublé qui achève d'enterrer Dijon, leader en miettes. On essaye de récupérer le ballon très haut, très tôt, pour pouvoir asphyxier l'adversaire. Donc ça nous a réussi aujourd'hui, parce que les garçons ont été vraiment très efficaces, très réalistes, avec une certaine réussite. Il ne restait plus qu'à gérer cet avantage lors de la seconde période. Gabour fera naître un doute à l'heure de jeu en réduisant le score. Mais il fut de courte durée puisque Mohamed Camara ajoutera un 4e but parachevant une éclatante victoire de la réserve. C'est vrai qu'on a fait une belle partie, on a vraiment été bien dans le jeu. Maintenant c'est bien, c'est nickel, on espère continuer jusqu'à la fin de l'année et puis essayer de prendre un maximumum de points pour finir la saison. Vesoul ayant fait match nul, l'Estac B revient à 3 points de Sarre-Union pour accéder en CFA. Le championnat n'est pas encore joué. Et oui, rien n'est joué. On regarde les résultats justement pour voir que, je vous le disais il y a un instant, Vesoul a fait match nul avec Selonget. Dans le même temps, Saint-Louis est allé gagner à Saint-Dié, de même que Sarre-Union à Jura. Strasbourg a battu sans problème les Pierrot-Vauban 3-0. Au classement, l'Estac B est 6e, mais à 3 points de Saint-Louis, qui donc est le premier candidat à la montée, puisque Dijon n'a pas de centre de formation et donc ne peut pas monter en CFA. Et Strasbourg, tant que l'équipe reste en national, ce n'est pas possible. Évoquons le motoball à présent avec le 11 juillet prochain, le championnat d'Europe qui se tiendra cette année en Ukraine. Afin de mieux préparer cette compétition, l'équipe de France de motoball était invitée à Troyes par le SUMA au stade Gaston Arbouin à effectuer un test match dans l'optique de peaufiner les derniers réglages avant le départ. L'équipe nationale affrontait une sélection espoir et les Bleus l'ont logiquement emporté 6 buts à 2. Un regret, toutefois, les tricolores ne comportaient pas cette saison de membres du SUMA, si ce n'est en tant que mécano, pour Gilles Nallot, alors que Philippe Lenoir intervenait en tant que conseiller de Gérald Meyer, l'entraîneur national. Voilà, les deux hommes en compagnie donc sur le banc. En tennis, maintenant, après avoir déjà remporté une victoire dans le championnat de France de National 4, l'ASPTT 3 se devait d'en glaner une seconde afin de gagner son maintien définitivement. Pas une chose facile face à une formation de Saint-Denis plus forte sur le papier, mais à aucun moment les Aubois n'ont été impressionnés et ils ont donc été logiquement récompensés. Reportage. Sur les 5 rencontres en simple qu'elle avait à disputer, l'ASPTT 3, désormais en rose, avait du mouron à se faire puisque les 5 postiers étaient d'un classement inférieur à leurs adversaires. Il fallait donc parfait à chaque match pour espérer ramener une victoire. Gendre, par exemple, était 15 et ouvrait le bal face à Taupin au classement de 5-6. Évidemment, sur le terrain, la différence est énorme et le Troyen Gendre se fait balayer en 2-7, 6-2, 6-3. En revanche, dans le deuxième match, Pierre Laurent fait mieux que se défendre puisqu'avec un classement de différence, Laurent a su exploiter les failles de son adversaire. Il l'emporte 6-4, 6-4 et égalise entre les deux formations. Les classements sont plutôt serrés et ça va jouer, je pense, à pas grand-chose. C'est bien que je suis content d'avoir pu apporter un point à l'équipe et on fera tout ce qu'on peut pour essayer de gagner et de se maintenir par la suite. Les deux autres simples voient des satisfactions partagées puisque Tacussel doit s'incliner face à un adversaire bien mieux classé que lui et plus présent sur le terrain. Bisserier, quant à lui, fait parler son expérience en contrôlant une partie largement à son avantage, ce qui fera péter les plombs aux Dionysiens qui lui étaient opposés. Là encore, Bisserier remet les deux équipes à égalité de partout. Je m'en sors pas trop mal, c'était pas facile. C'est un adversaire un petit peu inconstant et bon, j'ai assuré l'essentiel, c'est de ramener un point pour que après notre numéro 1 fasse son boulot comme d'hab et puis ramène un autre point avant de pouvoir peut-être
A priori, ils n'ont pas des doubles très forts, donc avant de pouvoir peut-être gagner un point en double, et là, ce serait super. Et il a raison, Bertrand, d'y croire, puisque Mouilleron apportera son écho en remportant son match. Et grâce à un double gagné sur 2, la SPTT s'impose 4-3 au super tie-break. Oui, ça s'est très bien passé pour nous aujourd'hui. On est vraiment très contents. Grâce à cette victoire aujourd'hui, on pense que le maintien est assuré. Bon, il nous fallait 2 victoires. On a obtenu notre 2e victoire aujourd'hui contre Saint-Denis, donc on est très content de maintenir le club de la SPTT en National 4. Grâce à cette victoire, les Aubois peuvent donc entrevoir l'espoir d'un maintien en National 4. Voilà, cela dépendra notamment du résultat de Saint-Denis lors du prochain match. Avant de passer à nos invités, évoquons la gymnastique avec le très bon résultat de l'Adriate Clara de la Vedova au championnat de France. Une médaille d'argent au concours au sol et une de bronze au général. La Bergeronnette a une fois de plus fait très fort lors des championnats de France organisés cette année à Toulouse. Et puis enfin, autre bon résultat, la belle 8e place d'Antonin Boyer, le marcheur Romillon, lors de l'épreuve de Coupe d'Europe du 20 km marche disputée à Oliao, au Portugal. Les minima de Londres ne sont pas encore réalisés, mais nul doute que le marcheur au bois réussira à les réaliser d'ici là. Je le disais en ouverture de ce journal, nous sommes en compagnie de la jeune garde de Troyes sur ce plateau. La jeune garde de Troyes, tennis de table, je tiens à préciser. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Patrick Emono, vous êtes le président de la jeune garde de Troyes. Comment se porte cette jeune garde ? Le club se porte de mieux en mieux depuis quelques saisons. Un des gros changements a été l'emménagement dans le COSEC 3 Henri Terré qui nous a apporté des conditions de jeu nettement meilleures. Vous étiez où avant ? On était au COSEC numéro 1. D'accord. Donc les capacités d'accueil ont été augmentées puisque maintenant on peut accueillir les joueurs sur 14 tables. On espère bientôt 16. Ce qui a donné évidemment d'autres perspectives à notre club. Et on le ressent actuellement avec une belle progression, notamment sur les 2 dernières saisons au niveau à la fois d'effectifs, mais aussi des résultats, et notamment aux résultats des jeunes. Ce qui est dommage, c'est que finalement, le COSEC 3 n'est pas une vraie salle de tennis de table comme peuvent l'être la salle Eke à Romilly ou la salle des terrasses pour le TOS Leno. Oui, ce qui peut apporter certaines contraintes dans notre développement, mais on va dire que pour l'instant, la ville de Troyes est quand même à l'écoute en termes de besoins et elle a répondu notamment l'an passé à notre demande qui consistait à ouvrir un créneau d'entraînement supplémentaire par rapport à notre effectif qui augmentait. Quel est le profil type d'un joueur à la JGT ? Est-ce qu'il est axé sur la compétition ? Oui, pas forcément dans un premier temps. On attire pas mal de monde, on va dire, sur une première saison en loisir, que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes. Mais on va dire qu'ils y prennent goût et l'émulation, elle se trouve au niveau de la poursuite par la compétition. D'accord. On a un morceau d'histoire à table puisque Jacques Mingot est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Je crois 66 ans au club. Oui, 66 ans. 66 ans, c'est énorme. Première licence en 1945. 1945 Oui. Pourquoi avez-vous basculé vers le tennis de table ? C'était quelque chose d'inné ou... Non, pas du tout. Moi, j'étais gymnaste à la Jeune Garde, parce que la Jeune Garde, c'est un grand club de... À l'image de l'AGT, 3 gymniques... Voilà, mais disons que la gymnastique a disparu. Donc, comme je ne voulais pas quitter le club, je me suis reconverti en tennis de table. Pourquoi pas quitter le club ? C'était un état d'esprit qui vous plaisait ? J'ai tout fait dans le club. On s'est marié là, on a baptisé les enfants, tout dans le même coin. Bon, c'est un peu notre famille, disons. C'est pour ça que je suis resté comme ça, quoi. Et maintenant, est-ce que vous reconnaissez le club de vos débuts ? Oh non, pas du tout. Non, on a grandi quand même, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, oui. Enfin, on s'y habitue, disons. Disons que l'état d'esprit n'est plus le même que dans le temps. Bon, ça a changé, mais enfin, ça marche bien. Il n'a jamais aussi bien porté son nom, le club, la Jeune Garde de Troyes. Il y a beaucoup de jeunes. Maintenant, oui. Mais enfin, dans le temps aussi, il y avait beaucoup de jeunes. Oui. Il n'y avait pas que des gens. C'est une politique particulière voulue par le club d'insister sur les jeunes
Bah, disons que les jeunes, c'est quand même l'avenir. Si on n'a pas de jeunes, s'il n'y a plus que des gars comme moi, bon... Vous vous débrouillez encore, paraît-il. J'ai eu des échos comme quoi vous avez le revers facile. On essaye. Justement, on peut en parler de cette jeunesse, Jacques. Elle est à côté de vous. Elle se nomme Anouar Kersena, pardon. Bonsoir, Anouar. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors, tu as fait du football dans ta jeunesse? Oui. Comme ton nom peut l'indiquer, Kersena, Céline Kersena était ton oncle, elle jouait au RCSC, Saint-André-les-Vergers. Comment on bascule au tennis de table? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le foot, ça me plaisait plus trop. Ouais, c'était à l'esprit, c'était... Ouais, l'esprit. Ouais. Et le tennis de table, pourquoi tu as choisi en particulier? Bah... je cherche un sport pour me reconvertir. Ouais. Ça fait longtemps déjà que tu fais du tennis de table? Bah, j'ai commencé en milieu d'année l'année dernière. Ah d'accord, c'est très récent alors. Ouais. Et alors? Bah... j'aime bien. Tu t'es adapté facilement, rapidement? Oui. Ouais. Comment t'as trouvé le club, les gens qui sont... Accueillants. Ouais. C'est ce qui t'a fait rester? Oui. Je ne sais pas si on peut voir quelques images d'ailleurs de matchs. Je crois qu'on t'a filmé en match justement où il t'arrive parfois de jouer contre des grands, contre des. C'est pas impressionnant ça parce que dans le foot ça peut pas arriver. Mais en tennis de table aussi. Oui. Ouais. Comment tu fais pour aller au-delà quoi, pour essayer de. Bah j'essaye de me concentrer. Ouais. Et ça te donne envie de rester dans le tennis de table, de progresser? Oui. Ouais. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans ce sport? Bah... avoir plus de points. Plus de points? Oui. C'est qui le meilleur, Patrick? C'est quelqu'un que vous connaissez bien dans le C'est club vrai qui a le plus de points, oui. C'est quelqu'un bien. de très connu? Oui, je ne sais pas si on Je vais peut dire appeler son nom. Anouche. Viens avec nous et on va tâcher d'aller à la rencontre de cet homme qui a plein de points et qui se cache dans les tribunes de Canal 32. Viens. Voilà, c'est cet homme. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Bonsoir Damien. Bonsoir David Mutel. Joli t-shirt, hein. Oui, Félicitations. C'est pas le t-shirt de la jeune garde, mais c'est Non, tout à fait. C'est le t-shirt des Canadiens de Montréal. Voilà. Ok, sur glace. Damien Ardois, quelle surprise. Vous êtes le représentant de la JGT. Voilà, meilleur joueur du club. le modèle de Anouar. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce club? Parce que vous êtes licencié depuis combien de temps? Au club depuis 8 ans, depuis mon arrivée sur Troyes. J'ai appelé le président, je cherchais un club qui ne mettait pas trop l'accent sur la compétition, avec quand même des matchs le dimanche quand même pour essayer de jouer au niveau régional. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Pas plus d'un entraînement par semaine, c'était parfait. Oui, d'accord. Et pas plus d'un entraînement Non, pas plus d'un entraînement pour essayer de se diversifier dans le sport. Et puis le tennis de table restait un petit peu... 1h30 en moyenne par semaine, c'est amplement suffisant pour moi. Comme disait Anouar, il a trouvé le club accueillant, l'ambiance était bonne. Parce qu'il y a quand même pas mal de clubs dans le département aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je suis dans le même club, 8 ans que je suis à Troyes. Et puis voilà, je suis content d'être dans ce club avec le meilleur président du département. Bien joué. Ça, c'est pour la prime de fin de saison. L'équipe est en quelle division? L'équipe des garçons? L'équipe première est en Régional 3. Elle a obtenu son maintien facilement pour une fois, mais voilà. D'accord. Et l'objectif? L'objectif, c'est de se maintenir le plus souvent possible en Régional 3. D'ailleurs, on cherche des joueurs. S'il y a des joueurs qui veulent venir signer, nous renforcer en Régional 3 la saison prochaine. Donc pour les initiés, on cherche des 13 et des 14, voilà. D'accord. Le capitaine de la JGT garçon, Damien Ardois, a parlé. Si vous voulez recruter sur le web, jgt3free.fr. Là, vous avez choisi un bon étendard de pub avec la présence de Damien Ardois, qui reçoit Jean-Marc Furlan. Voilà, je le place. Il reçoit Jean-Marc Furlan dans Club Estac mercredi, pardon. Je connais pas bien les horaires encore. 19h dans Club Estac pour faire le bilan de la saison. Patrick, je remarque qu'il y a des garçons, mais il y a aussi des filles dans le public. Oui. Il n'y a pas beaucoup de filles, par contre. C'est une constante qui n'est pas propre à notre club. C'est dans le tennis de table le ping féminin a quand même du mal à décoller. Peut-être encore plus en Champagne-Ardenne, mais d'une façon générale. D'accord. Et bon, il est vrai aussi que les médias ne s'intéressent pas beaucoup non plus, peut-être au sport féminin en général, mais c'est vrai également dans le tennis de table. D'accord. Alors que ça en vaut vraiment la chandelle. Au niveau international, on voit vraiment de belles choses au niveau du ping féminin.
Pour terminer, est-ce que vous avez l'optique d'organiser une compétition ou est-ce que vous le faites déjà ? Nous organisons tous les ans des compétitions d'ordre départemental, voire régional. D'autant plus souvent depuis que nous avons intégré le COSEC 3. Oui. Et nous avons en projet à nouveau sur la prochaine saison d'accueillir des compétitions, plusieurs au niveau départemental et une au niveau régional. D'accord. Bon, merci d'être venu en tout cas, Patrick, Jacques et Anouar. On vous souhaite bonne chance pour, pas cette saison puisqu'elle vient de se terminer, mais pour donc l'Opus 2012. Merci d'être venu sur ce plateau et bon vent à la jeune garde de Troyes, qu'elle reste jeune malgré les 66 ans passés au club de Jacques. Avant de se quitter, parlons handball. Depuis la semaine dernière, la saison s'est achevée pour les handballeuses de Rosières-Saint-Julien. Une saison assez exceptionnelle, même si la montée ne fut pas au rendez-vous. Mais le travail de la formation a su finalement porter ses fruits. Et dès la saison prochaine, les Senseo Caillotines pourront peut-être réfléchir à une possible montée en National 2. Au final, dans ce championnat de France de National 3 féminine, le Rosières-Saint-Julien handball aura donc achevé son parcours dans cette compétition à une inespérée 4e place. Pas du tout attendue à ce niveau, l'équipe de Cathy Mayayo a su créer la surprise dans son groupe de N3 au point de croire à la montée jusqu'au bout. Seulement voilà, en fin de parcours, les Senseo Caillotines ont finalement craqué. Elles échouent à une marche de la montée en National 2. Mais qu'on ne se trompe pas, les Vertes n'ont aucun regret. Des regrets, non, parce qu'en début de saison, l'objectif c'était le maintien. Donc l'objectif est largement rempli, puisqu'on a même titillé pendant quelques semaines l'éventualité de la montée. Et maintenant, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être aussi bien, on ne sait pas. Je veux dire, on verra l'année prochaine. Là, on est 4e et c'est super. Tout cela est le résultat d'une cohésion d'équipe et d'un travail harassant. En effet, pendant que beaucoup se prélassaient encore sur les plages l'été dernier, le RSJH était déjà au travail. On a quand même tout fait toute l'année pour pouvoir arriver à ce niveau-là. On a bien travaillé, depuis le 10 août on est quand même sur le pont. Et puis on n'a pas fait que de le nettoyer ce pont. On a vraiment travaillé, on a travaillé handball et puis le résultat il est super, quoi. Une 4e place qui donne donc des idées pour la suite aux dirigeants, d'autant que le groupe ne devrait pas beaucoup évoluer. L'équipe devrait pouvoir alors se trouver d'autres objectifs que le maintien. Oui, ça donne des idées. Bon, après, faut pas s'emballer non plus. On a vu qu'on est capable de faire des bons matchs contre Arenheim et tout, mais après il y a aussi des matchs contre Orpheldane et tout. On voit aussi qu'on n'est pas encore au niveau et voilà, l'année prochaine on verra ce qui se passera, on va construire et si ça passe, ça passera, ce sera tant mieux pour nous. La campagne de transfert ne devrait pas tarder à débuter, mais a priori, la capitaine Christelle Gueux devrait continuer une année de plus. Idem pour Justine Pambel, la Strasbourgeoise, qui devrait poursuivre sous le maillot Senseo Caillotin. En revanche, les Auboises devront vraisemblablement se trouver une autre gardienne pour la saison 2011-2012. Allez, très rapidement, on regarde l'agenda du week-end sportif pour la semaine prochaine avec dès vendredi le dernier match de la saison en Ligue 2 avec Estac Vannes, 20h30 au stade de l'Aube. Le lendemain, le choc de la Nationale A en motoball, Suma-Varleras à 18h, stade Gaston Arboin. Et puis enfin, du tennis avec les filles du TC3 en National 4 qui rencontrent le TC Bocage à 9h au complexe du TCT à côté du stade de l'Aube. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À bientôt.